Goedenavond en welkom bij Spy News. De tweede vragenronde van de Senaat is al afgelopen. Is de kwestie België nu duidelijk voor de senatoren? La session plénière sur la refédéralisation n'était pas le débat le plus polémique et passionnant de cette première journée au Sénat. Minister Goossens opende met een verkorte versie van zijn memorie van toelichting. Hij legde vooral de nadruk op hoe zijn wetsvoorstel een efficiënter staatsapparaat zou produceren met minder ambtenaren dankzij een afschaffing van gewesten en gemeenschappen. Hij legde vooral de nadruk op hoe zijn wetsvoorstel een efficiënter staatsapparaat zou produceren met minder ambtenaren dankzij een afschaffing van gewesten en gemeenschappen. De algemene reacties van de partijen waren weinig verdeeld. Bastille, Troje en Vandaag waren alle positief, omdat ze in de regeling een toeneming van Belgische eenheid zien. Lexington en Tours waren ook positief, maar met enige bedenkingen omtrent het overhevelen van bevoegdheden van de gemeenschappen, zoals onderwijs. De enige grote tegenstand kwam van Trafalgar. Senator van Parijs verwoordde de positie van de partij als directe democratie is de enige democratie. Les questions tournaient principalement autour des problèmes concernant les différents niveaux d'institutions régionales, en particulier les communautés, mais aussi les provinces. Pourquoi supprimer la parité linguistique au Conseil des ministres? De bijzondere meerderheid kan niet langer bestaan aangezien er in de Kamer geen taalverboden zal bestaan. En dat ook onmogelijk is aangezien de Kamer niet handelt over taalverboden aangelegenheden. Lacunes werden ook bevraagd. Aucune mention de la fiscalité. Comment vous mettre ça en œuvre? Dat is inderdaad geen aangelegenheid die aanpassen. Het is toch wel een anomalie, als ik het zo mag zeggen, omdat de volksstemming in 1994 er nog steeds voor zorgt dat er fictieve burgers zijn in Wallonië. De minister erkende de tekorten van zijn wetsvoorstel wat betreft vertegenwoordiging van de Duitsstalige gemeenschap, maar wees ook meermaals andere twijfels van de hand, met het argument dat zijn wetsvoorstel focust op bestuurshervorming en niet slaat op kwesties zoals de minimumleeftijd om te stemmen of de discrepantie tussen het aantal vereiste stemmen om een zetel te winnen in Vlaanderen versus in Wallonië. Dat met de washeid gaat niet over het kiessysteem, maar wel over onze instituten die in België leiden. En ik denk dat het een andere wet zal worden om het kiessysteem aan te passen, maar ik ga niet toekennen dat dat En ce qui concerne la question relative à l'absence de mention d'une abrogation, probablement, de la loi du 16 janvier 1989 sur le financement des régions et des communautés, le Conseil d'État a rendu son avis hier et les conseillers sont d'avis que l'absence d'abrogation de cette loi pose problème, puisque cette loi accorde des compétences fiscales substantielles aux communautés et aux régions. Et donc, si ces communautés et ces régions venaient à disparaître, en vertu du projet de loi déposé, cette loi qui serait potentiellement une loi spéciale, je le précise, qui serait potentiellement toujours en vigueur, n'aurait plus d'objet. Il faudra donc modifier le projet en ce sens. La session d'hier fut pour le moins intéressante, maintenant peut-être trop technique pour certaines personnes et d'un côté trop prise personnellement par les débattants. Ik denk dat er een debat is geweest, maar dat het voorstel van de minister niet echt zeer doordacht is. Ik denk dat we in België een heel grote geschiedenis hebben die over dit onderwerp heeft gesproken. En ik vrees dat dit door de minister nogal uit de weg is gegaan. En dat we te veel de neiging hebben om hier alles weg te gooien. In Belgien sprechen wir 3 Sprachen, aber ich habe nicht von die deutsche Sprache gehört und ich wollte gern wissen, was unser Minister daarvan denkt. En vooral wij van Lexington, wij zijn zeer open en voor andere meningen. Il semble donc que le plus grand défi pour le ministre Goossens réside dans les négociations sur les prérogatives, mais la majorité joue déjà en sa faveur. Gisteravond was het tijd voor het groot debat in de Beaux-Arts. Hoe brachten de jongere voorzitters het ervan af? Lundi soir, un débat organisé au Palais des Beaux-Arts rassemblait des représentants des partis jeunes. Ils ont échangé autour de 2 projets de loi présentés au JPJ, la réforme de la police et la refédéralisation de notre pays. Voici quelques témoignages et avis sur cette soirée. Ik ben Thomas, ik ben net 31 geworden. Ik ben voorzitter van Jong N-VA, nu al 3 jaar, al is daar verkozen. Van dit debat zal ik mij herinneren dat het een zeer goede organisatie is, zeer professioneel. Ik vond beide wetsontwerpen zeer origineel, heel creatief. Als jullie mij opnieuw vragen, dan kom ik met heel veel plezier terug. Moi, je m'appelle Christophe de Beukeler, j'ai 30 ans et je suis le président des jeunes CDH. Moi, j'apprécie beaucoup de débattre avec des représentants flamands. Je trouve qu'on en a presque plus l'occasion. Qu'est-ce que vous pensez de manière générale du Parlement jeunesse, de son principe, de son fonctionnement?
Non, je trouve ça très bien. C'est dans les parlements que la démocratie a lieu. C'est là qu'on peut débattre, c'est là qu'on peut convaincre, c'est là qu'on peut gueuler un peu aussi, c'est là que ça peut bouger. Mon nom est Louis Detry et je fais partie du parti Bastille pour la simulation du JPJ. Je pense que c'est assez intéressant d'intégrer aussitôt que le premier jour des vrais partis, parce que le JPJ ça reste une simulation et donc pouvoir être confronté à des partis que éventuellement nous pourrions nous rejoindre est une très bonne occasion. Je m'appelle Dorothée Skevenels et je participe à Défi Jeunes. Mais le débat il était très intéressant, il était très riche, ça a permis de vraiment comprendre la position des jeunes qui est parfois différente de celle des partis en eux-mêmes. Mijn naam is Sammy Medi en ik ben 29 jaar oud. Vooral dat het een heel leuk concept is. Het is de allereerste keer dat er een debat is met alle jongerenvoorzitters over de taalgrens heen. En ik hoop dat we dat in het vervolg nog veel meer gaan doen. En voyant les différentes positions prises, les miennes se sont plutôt renforcées par rapport à ce qui a été présenté ce soir. Je tiens à féliciter le ministre Moustafid, qui je trouve un admirable travail à répartir les différents temps de parole. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat ? C'était een debat très intéressant. Het zat vol inhoud. We dachten op de eerste plaats dat het ging gaan om een clash van ideeën. Dat is misschien wel heel kort geweest. Mais le plus important, c'était qu'il y avait effectivement un débat qui était très respectueux, mais de fond aussi. Nous remercions tous les participants et bien sûr notre comité organisateur pour ce débat des plus intéressants. De politie, uw vriend of vijand, na een verrassingstest van minister Moustafid gaf deze meer uitleg hierover. Tijdens de plenaire vergadering van het wetsontwerp van minister Moustafid. De minister begint met de vraag of de senatoren hun mening over de Belgische politie willen opschrijven. Le but d'un minute paper, c'est de savoir ce qu'ils pensent directement à l'instant. Donc ils n'ont pas le temps de faire des recherches. Et pour moi, c'est très intéressant de savoir ce qu'ils pensent parce que je vais faire la comparaison de, disons, cette image-ci au début et les débats qu'on aura, qui seront des débats de fond, en tout cas j'espère. En ce qui concerne votre première question, la réponse est naturellement non. En ce qui concerne votre deuxième question, la réponse est non. En ce qui concerne votre troisième question, la réponse est non. Pourquoi? Sommige senatoren vinden het debat niet interessant genoeg om deel te nemen. De minister is niet altijd op dezelfde lijn met de andere senatoren. De meningen zijn verdeeld. Sur les questions juridiques, il a été très minimaliste et il a dit lisez ma loi, mon projet de loi. Sur les questions de contenu, comme nous avons essayé d'en poser, il a été très condescendant. Il soupirait, il avait un comportement franchement exécrable et dans son attitude de vouloir éviter et ne pas répondre aux questions antidémocratiques en fait. Et j'espère franchement qu'avec toute la sympathie que j'ai pour Monsieur le ministre, son comportement sera plus adéquat lors des commissions. Nou, het was eigenlijk redelijk schandalig dat de minister zijn werk niet goed uitvoert. Hij stelt hier een wet voor en deze wet wordt al meteen nietig verklaard door de Raad van State. En ik vind het redelijk schandalig dat de minister zijn werk niet doet. J'ai trouvé que Monsieur le ministre était très minimaliste et dans la préparation de son projet de loi, il n'y a pas de commentaire d'article. Je posais une question technique de savoir exactement ce qu'il abrogeait pour pouvoir créer du débat, rebondir sur « Ah ben j'abroge ceci pour telle et telle raison parce que j'ai une vision comme ceci ». Il a refusé de me répondre. En tout cas, Monsieur le Président ne m'a pas laissé répondre et reformuler ma question. Et ça fait suite à une demi-heure, 40 minutes de débat où Monsieur le ministre a été très petit dans ses réponses, en renvoyant à son texte, en ne voulant pas expliquer ses positions, en ne prenant pas de position claire. Et il y a un moment où si lui refuse la discussion, je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à rester là et à l'entendre refuser. Je ne comprends pas leur réaction. J'ai fait de mon mieux de répondre aux questions, en tout cas s'ils posaient des questions, parce que la majorité, la plupart du temps, ils m'ont pas posé des questions, ils m'ont donné des critiques. En ce qui concerne le sénateur Dervaux, c'est un ami personnel à moi, je le connais très bien, on est déjà des amis depuis notre enfance, on a grandi ensemble, maintenant on ne partage pas les mêmes idées, et je trouvais ça très dommage, puisque le sénateur Dervaux, il a des points très importants à aborder, il a des points très intéressants à raconter aussi. C'est dommage qu'il est parti. Je vais pas être diplomatique, c'était chaud. Hein. Ils m'ont posé des questions pas dures, mais c'était assez chaud.
Il y avait des critiques, il y avait des commentaires, même de temps en temps des commentaires personnels, surtout du côté de Trafalgar. Il y a aussi un problème de définition, et ça c'est toujours un problème au sein du JPJ, et ça fait déjà des années qu'on essaie de voir si on peut bien changer ça. C'est que pour moi un certain mot a une certaine définition, mais cela ne veut pas dire qu'une autre personne partage la même définition pour ce même mot. Et ça c'est pas toujours facile. Quand moi je parle par exemple de l'origine, un autre sénateur pourrait bien comprendre autre chose. Non, mais donc c'était chaud, mais je me suis bien amusé. J'espère en tout cas que les sénateurs se sont amusés aussi et qu'ils ont eu les réponses qu'ils souhaitaient. Het debat was niet zonder spanning, maar al bij al vonden de senatoren het zeer boeiend. Het debat zal verder gaan in de commissie. Er lopen ook nog andere personen rond in dit senaatsgebouw buiten senatoren. Wat doet een lid van de Raad van State zoal? Er waren vandaag al redelijk wat vragen voor dit orgaan. Kijkt u mee? Qui sont les membres du Conseil d'État? Que font-ils de leur journée? Découvrez-le dans ce reportage. T'es prêt? Je suis toujours prêt. Dus je moet heel blij zijn. Le bilinguisme, c'est très important. Ik ben Kelly Massard en mijn lievelingsboek is Personen- en familierecht. Antoine Espigolaire, je suis membre de la section législation du Conseil d'État pour le JPJ. Je m'occuperai de la commission réforme institutionnelle. Et mon livre préféré, c'est 1984 de George Orwell. Julie Matenaar, je suis membre du Conseil d'État et mon livre préféré, la Constitution. Ja, we gaan zeker de debatten volgen. We gaan tussen ons ook bezighouden met de wetsontwerpen nog eens na te lezen, nog eens controleren op eventueel juridische fouten. En voor de rest gaan wij met ons 7 een beetje discussiëren daarover en wachten tot als er natuurlijk juridische vragen komen. Et on met nos cerveaux en commun pour résoudre les grands problèmes de cette société. C'est une question assez complexe. De très bonnes questions. D'abord des questions portant sur le règlement même du Sénat, ce qui est très intéressant, des précisions apportées à tel ou tel membre de cette organisation, et puis des questions posées soit de manière informelle, soit d'une manière formelle. Ah, je suis très content de ce rôle, j'ai une équipe très professionnelle et très amusante. Parce que la loi ne nous autorise pas à faire quelque chose, on n'a pas le droit de le faire, au contraire. Bon, alors dis-moi, ce soir, qu'est-ce que tu fais? Ah, à ton avis? Blind test musique classique, hein? Ah. Vous savez maintenant presque tout sur ces participants, pas comme les autres. Is een circulaire economie de economie van de toekomst? Na verschillende appels au règlement hadden de senatoren ook nog vragen over dit duurzaam project. Ce matin, la seconde séance plénière portait sur l'économie circulaire. Le débat entre le ministre et Trafalgar promettait d'être agité, mais là, pour le coup, ce fut presque l'entièreté de la séance qui fut perturbée. Dès les premières minutes, la couleur était donnée. Avant même que le ministre Robin Moussens ne commence, un appel au règlement était lancé. Plus d'importance accordée aux chaussures cette fois-ci, mais bien à la tenue complète. Le sénateur H soutient alors que demain, on pourra aller au Sénat en tongs et en maillot de bain. Ik heb jullie nodig. Jullie allemaal. Zijn deze propageren om inspirerende verhalen te vertellen, zodat we samen een wereld kunnen creëren waar op dit moment die dienststand kunnen doen. La séance commence enfin, mais le ministre semble timide. Chaque parti s'exprime à sa façon sur le projet de loi. Minister, parlementsleden met een beetje inzicht voor de economie. Laten we in plaats van de zuurstof van de ondernemingen af te nemen en hun keel dicht te nemen, de belastingen schrappen. De normale tijden milieuwetgeving naar de regelheid sturen en de kinderen en de burgers van het land vrijheid teruggeven. Ik dank u. Chères sénatrices, chers sénateurs, notre planète souffre de la surexploitation que nous faisons de ses ressources. Nous avons vécu en harmonie avec la planète Terre pendant des siècles, mais la relation privilégiée que nous entretenons autrefois a été trahie.
we hebben hier het voorstel van de minister. Schoon, groen, circulair, economisch. Pourquoi vous ne saisissez pas l'opportunité de cette base de données pour également enregistrer quelque part les conditions de travail des ouvriers qui créent ces produits? Le sort des ouvriers n'est-il pas intéressant? Alors que le discours était redevenu sérieux, le temps de parler des ouvriers, une nouvelle fois, un appel au règlement survenait. Effectivement, l'Assemblée, si vous voulez bien faire attention à rester présent et attentif au débat par respect pour le travail du ministre. Oui. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij vinden het zeer belangrijk dat alles hier goed verloopt. U heeft aan uw rechterkant 2 maal een opmerking gegeven en toch slagen dezelfde senatoren er nog in om, ondanks u, eerwaarde voorzitter, u bevelen toch de assemblee te verlaten. En ik zou graag hebben, in naam van heel toe, dat artikel 38 wordt toegepast en dat er sancties worden genomen voor de desbetreffende senatoren. Dank u wel. Monsieur le ministre, Bastia apprécie la création de comités de contrôle, mais nous craignons la technocratie et l'élitisme au sein de... Enfin, Trafalgar tente la discussion, mais le ministre restera timide jusqu'au bout en répondant très brièvement. Par la suite, les discussions ne sont plus passionnées tant que ça les sénateurs. Certains s'attellent à d'autres tâches, comme la contemplation du Sénat. La parole est à vous. Excusez-moi, monsieur le président, merci beaucoup. Voir la lecture, ou même à faire une petite sieste. Les estomacs devaient sûrement commencer à crier famine. Na de eerste aflevering van Perles van de Dag hebben we een tweede voor u in petto. Ontdekt u ze mee met ons? Zeker vast. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, beaucoup d'instabilité aujourd'hui, encore attendue, au sein de nos différentes régions, avec parfois de la pluie, des orages et de la fraîcheur aussi. Quelle est ta météo intérieure du jour? Ensoleillé. Wat is uw innerlijk weerbericht van vandaag? Innerlijke weerbericht? Ja. Je suis outré, scandaleux. Elle est assez diverse, c'est-à-dire que j'ai pas froid, j'ai pas chaud, mais je ne sais pas. Alors hier matin, comme vous le savez déjà, la tempête Décima a emporté sur son passage Vandaag, laissant derrière elle un brouillard épais, plongeant les habitants dans la confusion la plus totale depuis plus de 36 heures. Ik zou het samenvatten als maartse buien en aprilse grillen. Zonnig, onweer, een beetje van de twee. Er zijn toffe dingen, minder toffe, maar wisselvallig, let's say. Voilà. Goed weer. De debatten zijn interessant, zonnig, een beetje koud misschien, maar ja, we zijn in de winter en dat is normaal. Ik ben altijd zonnig. Ik ben altijd een optimist. Ik kijk alles van de goede kant. Dus ik ben het zonnetje in mijn lichaam. Météo. Demain, le mercure ne dépassera pas les 10 degrés sur les hauteurs de Trafalgar, les 17 sur 3, 22 sur Tours, et le parti Lexington atteindra les 24 degrés. Il fera cependant torride chez Bastille, où l'on attend des maxima visant les 35 degrés. Mooie winterzon met een temperatuur van rond de 4 à 5 graden. Ik snap de vraag eigenlijk niet. Zonnig met wolken. En ik heet ook Sunny. Zonnig. Stilte voor de stoom. Zon zonder wolken. 30 graden, volle zon en een licht briesje. Demain, nous fêterons les Valentins et le soleil se lèvera à 7h57 pour se coucher à 17h57. Je vous remercie et vous souhaite une agréable soirée en compagnie de Spy News. La situation est des moins vaudevillesque. Nous voyons ici une quantité innommable de plastique. D'un côté, on a des sénateurs qui défendent un projet plus ou moins écologique.
En pratique, rien ne se passe, je trouve ça scandaleux. C'est plus possible, il faut penser au tri des déchets et maintenant... Ne faites jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. Je ne comprends pas, c'est de la poudre de perlimpinpin. Cette histoire m'écoeure, voilà. Dit was Spijnieuws voor vanavond. Goedenavond, tot morgen. Ceci est un message d'intérêt général. Dit is een boodschap van algemene nut. Monsieur Tamigno, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement bat de l'aile, est-ce que vous avez une solution? Écoutez, je pense que je ne vais pas vous mentir, j'ai trop de respect pour l'action de ce gouvernement que pour laisser les choses en l'état. Donc je pense que la meilleure solution, c'est pour moi de démissionner. J'ai d'ailleurs remis ma démission au roi et maintenant il reste à ce qu'il l'accepte et à ce qu'on désigne quelqu'un pour former le nouveau gouvernement. Mais en attendant, le travail continue et voilà. Pour l'instant, le gouvernement est toujours en place, le roi n'a pas accepté ma démission, on continue à travailler et on vous tiendra au courant si jamais quelque chose se passe, évidemment. Merci, Monsieur le Ministre.